dans la salle à manger élégante d'un appartement haussmannien à Paris. Lors d'un dîner familial tendu. Alexandre, un avocat renommé de 35 ans, se leva soudain, le visage pâle, et déclara d'une voix tremblante qu'il aimait un homme. Son collègue Julien, cette révélation fit exploser la famille en un chaos immédiat. Sa mère s'effondrant en larmes tandis que son père quittait la pièce en claquant la porte, laissant un silence assourdissant. Alexandre sentit son monde s'écrouler en cet instant, ses mains tremblant sur la nappe blanche tachée de vin renversé. Comment en était-il arrivé là? Après des années à cacher son identité profonde, Alexandre Moreau avait toujours été l'enfant modèle. Né dans une famille bourgeoise conservatrice du 16e arrondissement. Il avait excellé à l'école, obtenu son diplôme de droit à la Sorbonne avec mention, et intégré un cabinet d'avocats prestigieux spécialisé dans les affaires internationales. À 35 ans, il était marié à Sophie, une femme charmante et ambitieuse qu'il avait rencontrée à l'université, et père d'une petite fille de 5 ans, Élise. Sa vie semblait parfaite, un appartement spacieux avec vue sur la Tour Eiffel, des vacances en Provence, et une réputation impeccable dans les cercles professionnels. Mais derrière cette façade, Alexandre luttait contre un secret qui le rongeait depuis l'adolescence. Il avait toujours su qu'il était attiré par les hommes. Mais la pression familiale et sociétale l'avait poussé à enfouir cette vérité. Son père, un ancien militaire rigide, prônait des valeurs traditionnelles. Et sa mère, une femme au foyer dévouée, rêvait d'une lignée parfaite. Alexandre avait choisi la voie de la conformité, épousant Sophie par affection sincère mais sans passion amoureuse, et construisant une vie basée sur des mensonges pieux. C'est au cabinet que tout avait basculé. Julien Lefebvre, un jeune avocat de 28 ans fraîchement recruté, avait apporté une bouffée d'air frais dans l'atmosphère étouffante des dossiers et des audiences. Julien était ouvertement gay, assumant son orientation avec une assurance qui fascinait et effrayait Alexandre. Originaire de Lyon, il avait fui une famille ouvrière homophobe pour étudier le droit à Paris, où il s'était épanoui dans les milieux artistiques et militants. Avec ses cheveux noirs mi-longs, ses yeux bleus pétillants et son sourire contagieux, Julien incarnait la liberté qu'Alexandre n'avait jamais osé saisir. Leurs premiers échanges étaient professionnels, discussions sur des cas complexes. Pause café où Julien partageait ses anecdotes de voyage en Europe. Mais rapidement, une connexion profonde s'était nouée. Alexandre se surprenait à rire à ses blagues, à chercher son regard lors des réunions, et à ressentir une chaleur inhabituelle en sa présence. Un soir, après une victoire au tribunal, ils avaient célébré autour d'un verre dans un bar du Marais. L'alcool aidant, Julien avait confié ses luttes passées, le rejet de ses parents, les nuits solitaires à douter de soi, et la joie de s'accepter enfin. Alexandre, touché au plus profond, avait failli avouer son secret, mais s'était retenu, prétextant une urgence familiale. Rentré chez lui, il avait passé une nuit blanche, tourmenté par des images de Julien. Le lendemain, il avait évité son collègue, mais le destin en avait décidé autrement. Lors d'un voyage d'affaires à Marseille, il s'était retrouvé seul dans une chambre d'hôtel partagée par erreur administrative. Là, dans l'intimité forcée, Alexandre avait craqué. « Je ne sais pas qui je suis vraiment » avait-il murmuré, les larmes aux yeux. Julien l'avait écouté sans juger, posant une main réconfortante sur son épaule. Ce geste avait allumé une étincelle. Il n'avait pas franchi la ligne physique, Alexandre n'était pas prêt, mais une relation émotionnelle intense avait commencé. Les mois suivants furent un tourbillon de clandestinité. Ils se voyaient en secret, promenade le long de la Seine,
Café discret. Échange de messages codés. Alexandre découvrait un amour qu'il n'avait jamais connu. Un mélange de tendresse et de passion qui le faisait se sentir vivant. Mais chaque rencontre amplifiait ses conflits intérieurs. Il culpabilisait envers Sophie, qui sentait un changement sans en comprendre la cause. Et envers Élise, innocente dans ce chaos. La société française. Bien que progressiste avec le mariage pour tous depuis 2013, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les milieux professionnels et familiaux d'Alexandre. Il craignait le scandale, la perte de clients, le regard des autres. Julien, patient mais ferme, l'encourageait à s'assumer. Tu ne peux pas vivre une double vie éternellement. Ça te détruira. Alexandre oscillait entre l'euphorie et la terreur, pesant le prix de chaque décision. La tension culmina lors de ce dîner familial. C'était l'anniversaire de sa mère. Et toute la famille était réunie, parents, sœur cadette avec son mari. Et même un oncle conservateur. Alexandre avait prévu de garder le silence. Mais un appel de Julien juste avant le repas l'avait bouleversé. « Je t'aime, Alex. Quand vas-tu choisir ?» avait-il dit. Incapable de contenir plus longtemps, Alexandre avait explosé. Les réactions furent violentes, son père l'accusa de trahison. Sa mère pleura sur la honte familiale. Sa sœur tenta de calmer les esprits en vain. Sophie, présente, resta figée. Le regard vide. Élise, confuse, demanda pourquoi papa pleurait. Alexandre quitta la maison cette nuit-là, errant dans les rues de Paris, le cœur brisé. Il se réfugia chez Julien, qui l'accueillit sans un mot, mais avec une étreinte qui disait tout. Pourtant, Alexandre savait que ce n'était que le début des épreuves. Le prix de son aveu était élevé, une famille déchirée, un mariage en miettes et une carrière en péril. Mais pour la première fois, il se sentait libre, même si cette liberté avait un goût amer. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla dans l'appartement modeste de Julien à Belleville. Un quartier bohème loin de son monde bourgeois. Le soleil filtrait à travers les rideaux usés, illuminant le visage paisible de Julien endormi à ses côtés. Pour un instant, Alexandre savoura cette paix. Mais la réalité le rattrapa vite, des dizaines de messages sur son téléphone. De Sophie demandant des explications. De sa mère suppliant de revenir à la raison. Et de son père ordonnant de ne plus approcher la famille. Il bloqua les appels. Mais le poids de la culpabilité l'écrasait. « Que ai-je fait ?» murmura-t-il. Julien s'éveilla. L'attira contre lui, « Tu as été courageux. Maintenant, on affronte ça ensemble. » Les jours suivants furent un maelstrom d'émotions. Alexandre prit un congé au cabinet, prétextant un burn-out, pour réfléchir. Il emménagea temporairement chez Julien, transformant l'appartement en un cocon de discussions intenses. Julien, avec son expérience de coming out, guida Alexandre. La société évolue. Mais les familles mettent du temps. Donne-leur de l'espace. Mais Alexandre luttait contre des doutes profonds. Était-ce égoïste de poursuivre son bonheur au détriment des autres? Sophie, dévastée, entama une procédure de divorce, réclamant la garde exclusive d'Élise. « Tu m'as menti pendant des années », lui dit-elle lors d'une rencontre tendue dans un café. Alexandre, les yeux baissés, admit sa faute, « Je t'aimais. Mais pas comme tu le méritais. » Elle partit en larmes, laissant Alexandre rongé par le remords. Au travail,
Les rumeurs circulèrent vite. Un collègue conservateur, apprenant la nouvelle, fit des remarques homophobes voilées lors d'une réunion. Le patron, un homme pragmatique, convoqua Alexandre, ton orientation personnelle ne me regarde pas. Mais si ça affecte les clients. Alexandre défendit sa position avec fermeté. Mais intérieurement, il craignait pour sa carrière. Julien, de son côté, faisait face à ses propres défis. Son militantisme pour les droits LGBT l'avait rendu visible. Mais maintenant, en couple avec un homme marié, il subissait des jugements de ses amis progressistes, tu brises une famille. Un soir, lors d'une manifestation pour l'égalité, un ami le confronta, c'est hypocrite. Julien, tu prônes la liberté. Mais à quel prix? Julien rentra bouleversé. Questionnant leur relation, est-ce que ça en vaut la peine? Malgré les tempêtes, leur amour grandissait. Ils passaient des soirées à cuisiner ensemble. À écouter de la musique, Julien jouait de la guitare, chantant des ballades mélancoliques qui touchaient Alexandre au cœur. Ils exploraient Paris comme des amoureux, le Louvre, les jardins du Luxembourg, où ils s'asseyaient sur un banc, main dans la main, ignorant les regards curieux. Alexandre découvrait une intimité émotionnelle inédite, partageant ses peurs d'enfance, ses rêves avortés. Julien, en retour, révélait ses cicatrices, le rejet parental qui l'avait poussé à l'indépendance précoce. J'ai appris à me suffire. Mais avec toi, je veux plus, confia-t-il. Ces moments renforçaient leur lien, mais amplifiaient les enjeux. Alexandre savait qu'il devait choisir, reconstruire avec sa famille ou embrasser pleinement sa nouvelle vie. La pression familiale s'intensifia. Sa sœur, Marie, organisa une rencontre secrète dans un parc. Papa est furieux. Mais maman souffre en silence. Ils t'aiment, Alex? Mais ils ne comprennent pas. Alexandre expliqua ses années de lutte intérieure. Les nuits d'insomnie. La dépression cachée. Marie, émue, promit de plaider sa cause. Mais avertit, si tu persistes, tu risques de tout perdre. Rentrez. Alexandre confronta Julien, et si je renonçais? Pour Élise? Julien, blessé, répondit, ce serait te renier toi-même. Mais je ne te forcerai pas. Cette nuit-là, ils débattirent jusqu'à l'aube, pesant les sacrifices. Alexandre réalisa que l'amour vrai exigeait des choix douloureux. Mais lesquels? Bientôt, un événement inattendu accéléra les choses. Sophie, dans un acte de désespoir, contacta les parents d'Alexandre pour une alliance contre lui. Lors d'une confrontation familiale chez ses parents, l'atmosphère était électrique. Son père tonna, tu déshonores notre nom. Pense à ta fille. Alexandre, soutenu par Julien qui l'avait accompagné, répliqua, je pense à elle tous les jours. Mais vivre un mensonge la rendrait malheureuse aussi. Sa mère, en pleurs, avoua, j'ai peur pour toi. Dans cette société, Julien intervint calmement, la société change. L'amour n'est pas un crime. Mais le père, intransigeant, posa un ultimatum, choisis, ta famille ou lui. Alexandre, le cœur serré, quitta la maison sans répondre, laissant derrière lui un fossé béant. Les semaines passèrent dans une tension croissante. Alexandre entama une thérapie. Explorant ses conflits moraux, était-il un père irresponsable? Un mari traître? Julien, sentant la distance, proposa une pause, prends le temps dont tu as besoin.
Mais Alexandre refusa, affirmant son engagement. Pourtant, un doute persistait, alimenté par les appels nocturnes de Sophie, implorant une seconde chance pour Élise. La société, avec ses normes persistantes, pesait lourd, articles sur les familles brisées par des coming-out tardifs. Débat télévisé sur l'homosexualité et la parentalité. Alexandre se sentait piégé entre son identité et ses responsabilités. Le point de non-retour survint lors d'une audience de divorce au tribunal de Paris. Alexandre, face à Sophie et leurs avocats, vit sa vie disséquée, message échangé avec Julien. Témoignage de voisins sur ses absences. Sophie, les yeux rougis, accusa, il a choisi son amant au lieu de nous. Alexandre, défendant son droit à l'authenticité, argumenta, j'ai menti pour protéger. Mais ça nous détruisait tous. Le juge, impartial, accorda une garde partagée temporaire. Mais avertit, les intérêts de l'enfant priment. Sortant du palais, Alexandre croisa Julien qui l'attendait. On a gagné une bataille, dit-il. Mais Alexandre sentait une guerre intérieure rageuse. Peu après, une trahison inattendue frappa. Marie, sa sœur, sous pression parentale, révéla à Sophie des détails intimes sur la relation d'Alexandre et Julien, espérant la dissuader de la garde partagée. Sophie, furieuse, utilisa ces informations pour une plainte supplémentaire, accusant Alexandre d'instabilité émotionnelle. Apprenant cela, Alexandre confronta Marie, « Comment as-tu pu me trahir ?» Elle pleura, pour sauver la famille. Élise a besoin de stabilité. Blessée au plus profond, Alexandre coupa les ponts avec elle, amplifiant son isolement. Julien, solidaire, masquait sa propre douleur, ses amis l'avaient abandonné, le jugeant complice d'un adultère. La tension culmina lors d'une soirée militante où Julien était invité à parler. Alexandre l'accompagna. Mais un incident éclata, un manifestant homophobe infiltré lança des insultes, visant Alexandre comme le bourgeois qui joue au guet. Julien défendit son amour avec ferveur. Mais Alexandre, humilié, s'enfuit. Rentré seul, il remit tout en question, « Suis-je prêt pour ça ?» Julien, rentrant tard, trouva Alexandre en pleurs, « Peut-être que mon père avait raison. » Une dispute explosive suivit, Julien accusa Alexandre d'hésiter. Alexandre reprocha à Julien de le pousser trop vite. « Je perds tout pour toi », cria Alexandre. Julien, les larmes aux yeux, répondit, « Et moi ? Je risque mon cœur pour un homme qui doute. » Ils se séparèrent cette nuit-là. Julien partant chez un ami. Seul dans l'appartement vide, Alexandre toucha le fond. Il erra dans Paris, revisitant les lieux de leur amour, le pont des Arts, où ils avaient accroché un cadenas symbolique maintenant. Il semblait moqueur. Il appela Sophie. Avouant ses erreurs, « Je veux être un bon père. » Elle, adoucie, proposa une réconciliation platonique pour Élise. Tenté, Alexandre accepta un dîner. Là, dans leur ancien appartement, l'atmosphère était nostalgique. Élise courut dans ses bras, « Papa, tu reviens. » Le cœur brisé. Alexandre hésita. Mais en voyant une photo de famille, il réalisa le vide de cette vie passée. Pendant ce temps, Julien luttait avec ses démons. Rejeté par Alexandre, il replongea dans son militantisme, organisant une campagne contre les discriminations familiales. Mais intérieurement, il questionnait ses choix, avait-il forcé Alexandre ?
Un appel de sa propre mère, qu'il n'avait pas vu depuis des années, le bouleversa. Je regrette de t'avoir chassé. Ému, Julien rentra à Lyon pour une réconciliation timide, réalisant que le pardon demande du temps. Alexandre, de son côté, fit un choix radical. Il démissionna du cabinet, optant pour un poste dans une association défendant les droits LGBT, sacrifiant salaire et prestige pour l'authenticité. Ce geste le libéra partiellement, mais le manque de Julien le hantait. Lors d'une thérapie, il explora ses motins haussés, le devoir familial versus le droit au bonheur. Chaque choix a un prix, dit le thérapeute. Alexandre comprit qu'il avait payé cher, perte de lien, identité ébranlée. Le climax arriva lors d'une confrontation finale avec sa famille. Invité par sa mère, Alexandre se rendit chez eux. Son père, affaibli par une récente maladie, avoua « J'ai peur de te perdre ». Alexandre, ému, partagea son voyage intérieur, les années de déni. La joie avec Julien. Pour la première fois, un dialogue s'ouvrit. Mais le père posa une condition, laisse tomber cet homme. Alexandre refusa, c'est lui ou rien. Il partit, le cœur lourd, mais résolu. Des mois plus tard, Alexandre avait reconstruit une vie fragile. Il voyait Élise régulièrement, expliquant patiemment son orientation, papa aime un monsieur. Mais il t'aime plus que tout. Sophie, avec le temps, accepta, trouvant son propre chemin. Au travail, dans l'association, Alexandre plaidait pour des familles comme la sienne, transformant sa douleur en action. Mais Julien manquait cruellement. Il avait entendu que Julien était retourné à Lyon, enseignant le droit tout en militant. Un jour, lors d'une conférence à Paris sur les droits LGBT, leurs chemins se croisèrent. Julien, orateur invité, parla des sacrifices pour l'amour authentique. Alexandre, dans le public, sentit son cœur s'emballer. À la fin, il l'approcha, je t'ai perdu par peur. Julien, surpris, répondit, et moi par impatience. Ils parlèrent des heures dans un café voisin, avouant erreur et regret. J'ai payé le prix, ma famille m'accepte à moitié. Ma carrière a changé. Mais je suis moi, dit Alexandre. Julien confia, j'ai retrouvé mes parents. Mais sans toi. C'était vide. Ils décidèrent de recommencer. Lentement. Avec maturité. Pourtant, les cicatrices persistaient. Alexandre affronta un dernier défi, une lettre de son père, demandant une rencontre. Accompagné de Julien. Il y alla. L'échange fut tendu. Mais un début de compréhension émergea. Je ne comprends pas. Mais je t'aime, admit le père. Ce n'était pas une victoire totale, mais un pas. Alexandre réalisa que l'acceptation sociétale était un combat continu, marqué par des dommages collatéraux. La société française, avec ses avancées légales, masquait encore des préjugés profonds. Alexandre et Julien devinrent un couple visible, participant à des événements, inspirant d'autres. Mais chaque regard désapprobateur, chaque commentaire en ligne, rappelait le prix. Élise grandissait en comprenant la diversité. Mais Alexandre se demandait si son choix l'avait blessé irrémédiablement. Au fil du temps, leur relation s'approfondit, mêlant tendresse et résilience. Ils voyageaient, soutenaient des causes, construisant un avenir ensemble.
Alexandre, autrefois tourmenté, trouva une paix relative. Payé au prix fort, liens familiaux fragiles. Amitié perdue. Identité assumée. Était-ce le bon choix? De tout risquer pour l'amour vrai? Ou une erreur égoïste qui a causé plus de souffrance que de bonheur?